Bonjour à tous. Bonjour. Je vous ai déjà vu, monsieur, je vous ai déjà vu, on s'est déjà vu plusieurs fois. Ça va vous? Alors, je peux faire une annonce, j'ai le droit de le dire, je suis un peu fatigué. Voilà, j'ai le droit de le dire, non mais j'ai le droit de le dire. À toutes les vidéos, c'est pas possible. Chaque semaine. Sur une échelle de 1 à 20, combien ça va? Je dirais 14. Quel est le dernier resto que t'as fait? Putain, c'est hyper dur, je pense, un McDo. Les lentilles, c'est sous-côté, j'en parlais tout à l'heure à Iben et je tiens à le dire. Je sais même pas qu'il en avait parlé avec moi, j'ai pas écouté. Quelle est la dernière personne que t'as pas écouté? Lucas. Ouais, on est bien d'accord. On joue, j'allais dire encore une fois, parce qu'on l'a fait pas mal de fois et on adore ce jeu. Pigeons, ils sont là. C'est l'un de nos jeux favoris. C'est aussi l'un des jeux favoris des gens puisque c'est une des vidéos qui a fait le plus de vues sur cette chaîne. Mais tu plaisantes. Tu fais pas ça avec moi par contre. Hein. Non mais je te le dis le matin, il est agressif comme tout, attends. Non, c'est... C'était un jeu. Je fais partie de la ligue d'improvisation Pablo Picasso. C'est moi. Mais ouais, c'est Ben. Faut aller voir ce spectacle là, ce gars, il est trop bon. C'est Ben. Il peut le refaire en mode western, c'est ça les jeux d'impro. Tu viens de me dire quoi là? Je rigole. Je rigole, c'est mes doigts. Il y a deux éditions de Pigeon. Le premier, l'original, le Pigeon 2 avec des nouvelles cartes, des nouveaux thèmes. On va jouer au classique. Donc je rappelle un petit peu les règles. On va avoir une carte qu'on ne montre pas à nos adversaires et on aura la réponse adaptée. Par exemple, qui a inventé la Tour Eiffel? Les gens qui prennent cette carte vont donc devoir écrire sur une fiche la bonne réponse et deux autres réponses qu'ils inventent. C'est un peu comme FIFA. Non, c'est pas le même truc. J'adore ce moment. Ah ouais, c'est trop bien à faire ça. C'est pas si ouf. Les joueurs vont ensuite parier leurs jetons. J'y vais. Mais attention, attention. Prenez les rouges, on sera les bleus. Donc à chaque fois, on doit miser tous nos jetons sur réponse 1, 2 et 3. À la fin, c'est la réponse juste qui vous ramène vos jetons. Et le but, c'est de rester le plus longtemps possible en vie. C'est comme Fort Boyard un peu. Ouais, là, pour le coup, il y a un petit peu... Oui, c'est des boyards, mais bon. Pour que les gens suivent un petit peu le bluff, on va à chaque fois laisser l'équipe qui réfléchit ici. Les autres sortiront de la pièce. Bon bah nous on y va. On vous laisse choisir le thème, vous faites à volonté. Vous ne regardez pas les cartes des adversaires. Bien sûr que On reste si. fair play. On va manger des chips. À Noël, les Suédois ont pour tradition de, la bonne réponse étant, regarder un dessin animé de Donald Duck. Ok, donc là on invente deux trucs faux là. Et là, on part en mindfuck. Ont pour tradition De manger. de manger le dessert en entrée. Ça, je pense que c'est trop absurde, non? Trop absurde. De manger le dessert le lendemain. Le lendemain, la limite, ça passe, ouais. En vrai, je trouve ça crédible. Allez. Et en réponse 2, faut un truc encore qui a rien à voir. Jouer à Pigeon Pigeon. Ouais, c'est un peu technique. À Noël, les Suédois ont pour tradition de rendre visite à leurs morts, un truc comme ça. Un truc très culturel. Ouais, c'est vrai, en vrai, ça passe. Hein. Ou d'aller caresser des élans. Je trouve dans l'idée un peu la tradition, c'est pas mal. Rendre visite à leur mort, c'est un peu glauque, mais du coup, ça fait crédible, je trouve. Et du coup, c'est quoi la bonne réponse? Moi, je dirais le manger le dessert le lendemain. Je crois vraiment que c'est marqué, tu le sais. D'accord, ok. Mais rendre visite à leurs morts, ils vont pas nous dire. Ils ont créé un truc un peu normal, genre c'est pas assez ouf. Ils ont pour tradition s'offrir des roses ou s'offrir. Des assiettes. Ils s'offrent des assiettes avec des hiboux Ouais, assiette avec des bouts, c'est marrant. en forme de chouette. Vous pouvez rentrer. Bonjour à tous. Allez. Eh, bon toutou, hein, on t'appelle, tu viens, toi. Normal, c'est pour la vidéo. Oh, ils ont mangé en attendant. Des petites noix, moi. Les guys, à Noël, les Suédois ont pour tradition de Je montre pas mon visage. manger le dessert le lendemain matin, de s'offrir des assiettes en forme de chouette, de regarder un dessin animé de Donald Duck. La chouette, c'est marrant. Donald Duck, c'est un peu loufoque. Mais c'est le principe du jeu, j'ai envie de te dire. Et puis c'est pas une tradition. Enfin, une tradition pour moi, c'est des trucs qui traînent depuis Ouais, c'est trop récent. Ouais, je suis d'accord. trop récent. Noël Duck a réfléchi à ça en inventant notre mytho. Putain, on est totalement un con. Le dessert le lendemain, pas si ouf. Parce qu'en dessert, ils ont quoi, Ikea? Ils ont... Ikea. Ah ouais. Je mettrais pas mal sur la 2 et un peu équilibré sur 1 et 3. La bonne réponse étant Lucas. Un dessin animé de Donald Duck. Et oui, c'est la tradition suédoise. On est déjà pas bien là. On est déjà en échec. T'as mangé les cacahuètes aussi, là? Ça gratte, hein. En vrai, ton argument était bon, ça, quand j'y pense, le truc. C'est une tradition depuis pas très longtemps. Bah non, parce que quand même, Donald Duck, ça se trouve, c'est le début du siècle. Hein. C'est, tu sais, c'est vrai que- noir et blanc, dessin animé. Non, c'est vrai que mon argument est naze, ouais, bien sûr. Ok, bah fin de partie. Allez. Et ben nous, on se casse, hein. Allez, salut à tous. Quand il était au collège, George W. Bush, donc ancien président des États-Unis, était Pom Pom Boy. Est-ce qu'on met que des trucs autour du sport? Ceux qui attendent les waterman, là, je sais plus comment ils les appellent. Tu sais, les mecs qui... Les porteurs d'eau. Ouais, bah mascotte sinon. Mascotte de basket. Mascotte de baseball. Baseball, si tu veux. C'est bon les gars. Bonjour. On va mettre 3 sur la première. Mais non, y a rien. On n'a pas encore vu. Hein. Même pas de questions. Elle est pas simple. Et t'es sûr que tu mets que 3 sur la première? C'est du bluff, ça. C'est du bluff, tu penses? Alors les amis, quand il était au collège, George W. Bush Ah, je vois le genre. était Porteur de bouteilles d'eau pour cette équipe? Mascotte? Ou il a été Pom Pom Boy?
Mascotte, Pom Pom Boy et... Je donne pas 70. Bah je pense que porteur de gourde c'est trop absurde. Genre en vrai ça existe pas trop ça. Il était mascotte, je pense. Vous parlez de George Bush ou George W? W. Bush. Ah. On va en mettre pas mal du côté mascotte, puis après on fait du x2. Tu le canalises? Et bah 3-3. Quand il était au collège, George W. Bush était Pom Pom Boy. Non. Est-ce que vous plaisantez? Preuve ou fake? Preuve, c'est marqué sur la carte. Ah ouais c'est pas mal. Qui est plutôt classique, je pense, parce que dans les équipes de cheerleader, il y a les mecs qui portent et tout, il y a quand même des mecs. On l'aurait pas vu comme ça. Du coup, s'il doit absolument repousser à chaque fois les pom-pom girls, c'est George Push. C'est bien. C'est comme ça que je me défends. Hein. 4-3, c'est à nous de dégager. C'est quel paquet de chips que t'as ouvert? Alors tu verras bien en évidence. Alors la question c'est l'Inde est le pays où, et la réponse c'est on lit le plus. On consomme le moins d'eau. Ouais c'est pas mal ça. Il faut mettre une what the fuck là. Où on peut se recoudre soi-même, où on peut s'opérer soi-même l'appendicite. Le plus de fractures d'un membre, mais c'est un peu nul. Plus de fractures de coccyx. Ouais par exemple. Bah c'est bon, c'est bon. Salut. Salut Guillaume. J'adore toi. Bonjour. Toi je te kiffe mec. Eh bien bonjour. Pom Pom Boy. Alors, l'Inde est le pays... Deuxième pays le plus peuplé au monde. On doit, c'est ça. Réponse 1, on lit le plus. Réponse 2, consomme le moins d'eau. Réponse 3, il y a le plus de fractures du coccyx. Déjà, moi j'élimine la 2 parce que ça serait par habitant, ils l'ont pas mis, tu vois, ils l'ont écrit, ils ont pas pensé à ça. Ouais, attends, c'est quoi la réponse, la vraie bonne réponse? Dealer. Après c'est nos potes, hein, on va le dire quand même, il y a pas de piège. Hein. Forcément par habitant, parce que sinon le Vatican boit moins d'eau. Le Luxembourg aussi, le Liechtenstein également. Est-ce que Andorre? Ouais. Alors, coccyx, c'est très what the fuck, c'est très pigeon pigeax. Pareil, un petit pays, si on lit le moins, Le plus. le plus. Non, mais c'est par habitant. Faites pas les cons quoi. Non, oh là, c'est Non menaçant. c'est vrai. Ah ouais c'est vrai. Moi je pense que par habitant, c'est pas le pays où il boit le moins d'eau. Il y a un moment donné, il fait trop chaud et il y a des pays où il boit moins d'eau. Coccyx, pourquoi pas? Moi les derniers que je connais sont jamais pété le coccyx. Moi j'en connais 3 et les 3 sont bêtés de coccyx. Après, si on fait une moyenne, on fait 3 sur 4 quoi. Je crois pas trop à l'eau. Je ferais 1 et 3 du coup, ça. De toute façon, faut qu'on mette un de chaque, c'est sûr. Viens, on tente le coccyx. Allez, coccyx, je suis chaud. L'Inde est le pays où... On lit le plus. C'est des gros lecteurs, les Indiens, messieurs. Pas très pigeon pigeax, alors que le coccyx c'était très pigeon pigeax. Il nous reste un jeton. Et il nous reste, nous, 3 jetons. Alors, initialement, Lamborghini fabriquait des tracteurs. Fabriquait des voiliers. Quand même un ancien mode de transport. Il n'avait que 5 employés et ils s'appelaient tous un truc un peu what the fuck comme ça. Qui s'appelaient tous Alessandro. Est-ce qu'on peut dire, a fait une première fois faillite car leur voiture n'était pas assez chère. C'est un peu comme Apple qui avait fait une première faillite. A perdu sa première course contre une Volvo. Une Volvo, ouais. C'est bon. Allez. Donc là, soit vous faites le 1-1 au point des risques. Initialement, Lamborghini fabriquait des tracteurs. Ouais on a compris hein. Je sais mal faire. N'avait que 8 employés et ils s'appelaient tous Alessandro. A perdu une première course officielle contre une Volvo. Là, ça peut être n'importe quoi. Ouais mais là je sais pas la première elle m'inspire trop. Après en vrai on a le luxe de mettre un sur chaque à la limite. Oui, c'est vrai. Mais je pense vraiment que c'est le tracteur, je sais pas pourquoi. Lamborghini, ils ont le taureau, non? Non c'est Red Bull ça. Ouais, d'accord. C'est la vache qui rit, ça. Chercher un lien avec sur l'univers du paysan. Le deuxième c'est sûr c'est inventé là, la petite vanne de Alessandro machin, ça c'est sûr. Si on prend des risques, on met rien sur les Alessandro. Moi je mettrais 2 sur la 1 et 1 sur la 3 mais j'ai peur de prendre la responsabilité parce que... Non, on est une équipe et je la prends avec toi. Si c'est la 2, vous avez fini la partie. Initialement, Lamborghini fabriquait des tracteurs. Bien joué, Lucas. Nous, il Un ne reste seul. plus qu'un, donc là, il faut qu'on fasse absolument le bon choix. Dans la mythologie grecque, Apollon a tué Marsyas parce qu'il disait qu'il jouait mieux de la flûte que lui. Viens, on va sur il courait moins vite qu'un sanglier. C'est les bails de mythe là où il faut courir aussi vite le sanglier. Ouais c'est marrant ça. Et le troisième, parce qu'il faut un truc avec une femme, un truc de mythologie grecque. En général, les trucs grecs, c'est parce qu'il lui a servi un plat, c'est nul, des lentilles, alors que les lentilles, c'est pas le truc des dieux. C'est sous-côté, je l'ai dit, c'est sous-côté. Hein. Il l'a dit. Il a regardé sa femme de travers. Ouais, il a regardé sa femme plus de un certain nombre de secondes. Ah oui, Il a regardé sa femme plus de 3 secondes. c'est pas genre 3 fois dans la même soirée. C'est pas soirée peut-être, dans la même nuit ou la même journée. Dans la même nuit, ça fait très grec, ouais, ça fait très mythologie, je trouve. C'est bon. Salut, c'est Patrick Timsit. Non, c'est vraiment. Non, c'est comme ça. J'adore ce que tu fais sur scène. Ah merde, dommage. Salut, c'est Patrick Timsit. Mais non, ça peut pas être toi aussi. Ah ouais. Messieurs, dans la mythologie grecque, Apollon a tué Marsyas parce qu'il disait qu'il jouait mieux de la flûte, parce qu'il courait moins vite qu'un sanglier, ou parce qu'il a regardé sa femme 3 fois dans la même nuit. Apollon, c'est quand même plutôt le beau gosse sportif quoi. Donc la 2 paraît la plus logique.
Tout le monde comprend vite qu'un sanglier, non? Il va vite, ouais, je pense. Mais Apollon, tu sais que ça carbure. Hein. Ça, je vois bien le délire de Dieu, d'être un peu jaloux du comment l'autre il joue de la flûte et le tuer. Mais Apollon, c'était un bon joueur de flûte. T'es plus swing. Très rap à l'époque Apollon. Apollon, est-ce qu'il est vraiment jaloux? Ouais, évidemment, je suis un avion de chasse. Alors, ça existait pas encore là. Non. Je suis un oiseau qui vole vite. Moi, je dis que c'est la flûte. C'est la flûte, c'est vrai que elle est mignonne en plus, cette histoire. Allez, on part sur la une. Et vous avez raison, c'est la flûte. Ils sont bons les salauds. Vous n'avez plus que 2 jetons. Ouais. On va peut-être gagner la partie. Là, ça fait un slogan politique mal trouvé. C'est besoin encore, besoin encore, Besoin encore et encore. Besoin toujours plus fort. Besoin jusqu'au 7ème ciel. besoin à couilles rabattues. Pour nos enfants. Besoin pour les nouvelles générations. Ah, pour moi, il y a besoin de force, besoin toujours plus loin et besoin encore et encore. Allez-y. Allez, on va gagner. Je suis déjà dans tes pensées. Hein. Là, on est sur un truc sympa. Sophie Steinstorm, candidate à la mairie de Beson en 2020. Tu t'en souviens, tu te rappelles? T'étais né? 2020, ça dépend de moi. A pour slogan, Beson pour nos futurs enfants. Beson encore et encore. Ou Beson de toutes nos forces. Alors malheureusement, enfin heureusement pour nous, je crois que je le sais. Parce que je crois que je l'avais vu passer à l'époque. Parce qu'en 2020 c'était récent, ça avait fait le buzz sur internet. Mais je crois que c'est la dernière. Moi, c'est pour nos enfants ou je dirais la dernière. Encore, non. Besoin de toutes nos forces ou pour nos enfants. Et regarde, ils sont un peu dégoûtés. Je pense qu'on a la bonne. Ça peut pas être la 2, c'est pas possible. C'est pas un slogan. Ça fait pas politique. Encore et encore. Non, ça fait même pas sexuel. Lucas avait totalement raison, il avait la bonne réponse. Malheureusement, vous perdez un point. C'était bien Beson de toutes nos forces. Grande finale, attention. Alors sur la carte de visite d'Al Capone, il était marqué et la réponse c'est marchand de meubles. Il y avait également certainement marqué agent immobilier. Agent immobilier bien sûr. Clown pour enfants, mais c'est trop absurde. C'est un peu trop absurde. Mais je vois où tu vas en venir sur un truc un peu qui a rien à voir, donc ils vont se dire c'est très pigeon-pigeon. Voilà aussi. En fait, faut trouver du pigeon-pigeax. Qu'est-ce qu'il pourrait faire genre gangster, mais c'est pas gangster? Agent de sécurité. C'est marrant, agent de sécurité. Ou ça se trouve, c'est pas du tout métier. Tu sais, ça peut, il y avait marqué, c'est un dicton, je sais pas. Je suis Al Capone, c'est trop évident. Ça me fait, franchement, ça me fait rire. Mais ils vont nous cramer, non? Ça peut faire un peu le côté absurde de pigeon-pigeon. Ouais, mais là, on n'aurait pas mis les noms comme par hasard. Et là, il y aurait qu'un nom comme ça. C'est vrai que c'est un peu louche. Y a pas un truc genre maire de Chicago? Tellement il faisait la ville. Ah oui, ça c'est crédible. Bah vas-y. C'est bon. Ça va aller très très vite. Salut, c'est Roland Magnan. Ah non, c'est Guillaume. Patrick Timsit, on t'a reconnu. Alors, sur la carte de visite d'Al Capone, il était marqué Maire de Chicago, agent immobilier, marchand de meubles. Très égocentrique, le maire de Chicago, pourquoi pas. Ça peut être aussi genre, je suis le boss en fait, le vrai boss c'est moi. Al Capone c'est quand même criminel, détournement de fonds et la prohibition. Alors, je suis pas sûr qu'il ait fait un truc illégal, mais Pas de tout en fait là. belle carrière quand même. Ah, le maire de Chicago, c'est beau pour l'ironie. J'aime bien. Moi. Allez, on le tente. Ouais, j'aime bien. On est tous sur le maire de Chicago, nous. Eh bien, la réponse c'était marchand de meubles. Marchand de meubles. Bah on a gagné. Bah bien joué. Allez. Victoire des deux gros pigeons, Benjamin et Lucas. Bah ça fait hyper mauvais perdant. Super les gars. Vous êtes les meilleurs pigeons, c'est vous les vrais pigeons. Ouais, juste bravo, juste, c'est marrant. En plus, tu te moques de nous là. Dirais le somme. Merci encore une fois à Pigeon Pigeon. J'avoue, c'est très drôle en vrai. Hein. Très sympa le pigeon pijard. Très bien. Il y a 2 éditions, il y a plein de cartes. Et on apprend des choses. Merci Benjamin, merci Lucas, merci Guillaume. Le lien est en description pour se fournir ce très bon jeu, c'est très bon jeu. Et c'est bien sûr disponible un peu partout, dans tous les magasins, dans toutes les grandes surfaces. Merci à tous. Ciao, ciao. Salut à tous.